Salut à tous. Je vous ai dit que je vous ferai en sorte que vous ne regretterez plus l'été. Qui dit fin d'été dit arrivée de certaines fêtes saisonnières. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette activité qui consiste pour les enfants d'aller chercher plusieurs bonbons possibles en récompense en allant parler à des adultes. Je veux bien parler de... La pédophilie, c'est un... Je parle de Halloween. Et oui, aujourd'hui, remettez vos masques de monstres, vos dents de vampires et vos poils de loup-garou qui sont naturels chez certains. Nous allons parler aujourd'hui de Halloween. Certes, cette vidéo vous aurait été plus utile en octobre, mais voilà. Commençons tout de suite avec Halloween de John Carpenter. Ouais, je sais, elle est vachement facile, celle-là. Oh, qu'est-ce qu'on se regarde pour Halloween? Oh, bah, si on se regardait Halloween. Mais qu'est-ce que vous voulez? Halloween reste malgré tout un très gros classique du genre horrifique, qui est même un des premiers slashers de l'histoire. Je crois même que c'est le premier. Et qui a souvent été imité, mais jamais égalé, même dans ses nombreuses suites qui sont toutes un peu pourries, on va pas se mentir. Même s'il a énormément vieilli, même si certaines choses peuvent vous paraître rétro, Halloween de John Carpenter garde quand même son lot de scènes qui vous feront froid dans le dos. Ne serait-ce que la scène d'intro où on suit un tueur qui au final ne se révèle être qu'un enfant, dont la VF a bien ridiculisé le nom. Michel! Comment ça, Michel? Michel. Oui, Forever tonight. oui, c'est moi. Il n'en reste pas moins que Halloween de John Carpenter est un excellent film à se voir avec beaucoup de scènes de friction et qui vous comblera bien votre soirée Halloween. Après, si vous voulez quelque chose d'un peu plus développé psychologiquement et d'un peu plus récent, je peux également vous conseiller le Halloween de Rob Zombie, un très bon remake qui surclasse les autres remakes d'icônes du cinéma d'horreur et du cinéma de slasher. Bon, après, si le cinéma d'horreur c'est pas votre truc, pas de panique. On peut fêter Halloween sans forcément se faire peur, avec par exemple notre deuxième film de cette thématique, L'étrange Noël de Monsieur Jack. L'étrange Noël de Monsieur Jack, dont beaucoup veulent absolument dire qu'il a été réalisé par Henry Selick et non pas par Tim Burton. Mais on va pas se mentir, il y a beaucoup de codes empruntés de l'univers de Tim Burton dans le film de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Parce que Tim Burton, c'était également le scénariste, le producteur et celui qui a fait le design des personnages. Du coup, bon, enlever totalement Tim Burton de la création du film, c'est un peu une énorme hypocrisie. Bien sûr, on ne peut pas nier le talent qu'Henry Selick a eu pour le reste. La plupart des musiques du film sont devenues cultes. Et bien que ça chante quasiment tout le temps, on est quand même beaucoup pris par l'histoire et surtout par la relation entre Jack et Sally. Et puis, il faut vous rendre compte que c'est le premier métrage en animation stop motion. Donc, un peu de respect. Si vous voulez en savoir plus sur l'animation stop motion, je vous recommande le code de ciné que j'ai fait sur cinéma d'animation. Ouais, je me fais de l'autopub, ouais. En plus, l'étrange Noël de Monsieur Jack est un film parfait pour faire la transition entre Halloween et Noël, puisque nous parlons exactement de Noël dans une ambiance halloweenesque. Et personnellement, j'adore le design du bestiaire de l'étrange Noël de Monsieur Jack. On reprend les vieux classiques des bestiaires de monstres de films d'horreur, mais on en fait quelque chose de parodique, quelque chose de grotesque, qui certes ne fait plus peur aux enfants, mais qui donne quand même un aspect glauque assez intéressant, je trouve, comme à la fois quelque chose de comique et de creepy. Un très bon film halloweenesque à se poser devant les enfants et pour les adultes aussi. Un film pour toute la famille, quoi. Bon, allez. Thématique Halloween, on va quand même parler un peu de films d'horreur. Certes, on en a parlé avec Halloween de John Carpenter, mais celui-là, il était évident. Non. Pour cette thématique, je vais vous livrer un de mes films d'horreur préférés, Rec de Jaume Balagueró et Paco Plaza. N'en déplaise à tous ceux qui détestent les films found footage, je trouve que Rec de Jaume Balagueró et Paco Plaza est sans doute l'un des mieux maîtrisés dans le genre.
et se retrouve un peu supérieur à Blair Witch Project, même si le budget n'est clairement pas le même. Pour moi, ce film d'horreur est extrêmement maîtrisé et il sait très bien utiliser son concept pour nous infliger une trouille d'enfer et savoir calculer les bons angles pour pouvoir nous faire peur le plus possible. Plus est, les personnages, même s'ils pensent qu'à leur cul, sont loin d'être cons et la situation de base est une situation on ne peut plus ordinaire. On est en plein centre-ville dans un immeuble qui se retrouve à être en quarantaine. C'est une histoire de base très intéressante car là, on est dans une situation dans laquelle on peut tous se retrouver. Et que dire de la scène finale qui, au niveau du frisson et au niveau d'utiliser l'horreur au niveau de l'infrarouge, est un véritable exemple à suivre. En bref, ce film est un excellent film d'horreur. Je vous recommande également REC 2, qui, même si c'est un moins bon film, reste quand même une suite tout à fait correcte. Par contre, vous pouvez vous passer du 3 et du 4. Non, ces deux-là sont réellement mauvais. Bon, et ben voilà, vous avez maintenant votre thématique d'Halloween. Pour l'année prochaine. Puisque Halloween s'est passé. Oui, bah, on peut pas tout avoir, hein. Allez, salut à tous.